bien, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler paillage. Allez, c'est parti. So many pieces all back together now. What's your vision? Donc là nous voici sur la plante-bande, là où il y avait des pommes de terre. Donc on a mis des 24 salades. Voilà. Et j'ai paillé avec du lin. Ici il y a donc du foin et de la paille. Là il y a mon chien qui joue. Donc il faut savoir que faut mettre minimum 10 cm de paillage, hein, parce que sinon votre paille ne sert à rien. Donc les mauvaises herbes auront, enfin les graines de mauvaises herbes auront de la lumière quoi, pour germer. Donc c'est pas, il faut mettre là il y a au moins 20-25 cm de foin et de paille. Voilà. Donc ça c'est bien parce que ça va retenir l'eau quand il va pleuvoir. Ça va bien retenir l'humidité. Voilà. Donc on peut pailler avec de l'herbe. Ici j'ai été faucher un peu d'herbe autour des champs là. Des grandes herbes. Et puis je les ai étalées. Là il y avait plein de concombres. Mais bon, cette année les concombres et les cornichons, c'est pas le top. Ici donc il y a de la tonte. Voilà, avec un peu de taille de haie. Vous pouvez mettre des cartons, de la taille de haie, de la tonte, de la paille, des feuilles. Ici les feuilles. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Des cailloux, si on peut pailler des cailloux. Voilà, mais des cailloux dans un jardin, dans un potager, c'est pas le top. On peut pailler avec des fans aussi de légumes, mais attention, faut pas qu'ils aient une maladie dessus quoi. Là, il y a de l'odium, donc je vais ne pas mettre ces feuilles-là comme paillis. Donc voilà. Voilà. Donc là, je pense qu'on va rien y mettre. C'est un peu trop tard là, mois d'août. Il fallait s'y prendre un peu avant pour planter des poireaux, je pense. Donc là, il a bien plu ce mois d'août là. C'était pas très ensoleillé, mais bon. Là aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Et donc voilà, ici nous sommes sur la plate-bande de fraisier. Donc j'ai enlevé les bâches et j'ai mis du lin comme paillis. Donc il faut savoir que les fraisiers aiment bien les paillis riches en carbone. Donc ça c'est tout ce qui est matière brune. Donc paille, carton, feuilles, branchage, BRF aussi. Donc voilà. Donc là on va vous montrer une récolte de tomates cerises. Donc voilà. Hops. Là on est donc à l'apéro et on mange des tomates cerises du jardin. Un vrai régal. Là voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur les tomates aussi du jardin. Donc voilà. Donc ici aussi, donc j'ai paillé. Ça la paille elle y est depuis janvier. Et en dessous il y a donc il y a du foin. J'ai trouvé une botte de foin sur le rebord de la route. De la route on a à la déchetterie. Du coup je l'ai prise. Et je l'ai mise donc en dessous la paille. Et là on peut voir donc ça a été digéré donc par les vers de terre. Donc c'est super bénéfique. Il faut pailler un maximum. Donc voilà, ça va éviter aussi l'érosion quand il va pleuvoir. Donc là on vient de faire une petite récolte aussi de grosses tomates.
Donc là il y a tomate cœur de bœuf, vous pouvez voir hein, par rapport à ma main. Voilà, andine cornue. Regarde Mickey, andine cornue. Ça c'est cœur de bœuf Mickey. Donc voilà. Donc les vers de terre après ils vont se régaler avec le foin, la paille, tout ce que vous allez mettre sur votre terre. C'est très bénéfique. Donc voilà. Ça va attirer aussi plein d'insectes. Là je vais vous montrer à l'extérieur. Hop. Là aussi j'ai paillé avec les déchets de haies. Regarde, on peut voir un ver de terre. Voilà, donc celui-ci là, il est en train de tout digérer et donc créer de l'humus. Voilà, ça c'est super bon pour le jardin, pour votre sol aussi. Donc ici nous sommes sur la plate-bande où il y avait des petits pois. Donc on a juste coupé les pieds des petits pois et laissé les racines en terre. Et là on peut voir. Donc j'ai coupé après à la tondeuse les fans des petits pois et je les ai mis sur la terre. Et là, si je creuse sur 5-6 cm, on peut voir des vers de terre. Hop, juste ici. Et on peut voir hein, que la terre là, elle est humide. Donc ici une rangée d'haricots verts. Donc voilà, vous pouvez mettre du carton, faire attention à la provenance, hein, parce qu'il y a des cols, il y a de la colle dans le carton, donc c'est pas très bien pour le jardin. Donc c'est très bénéfique. Là vous voyez, il y a plein de petits insectes. Il y a des fourmilières aussi, beaucoup de fourmilières. Depuis que je paille, il y a beaucoup de fourmis qui viennent s'y installer. Regardez, plein de cloportes aussi. Voilà. Donc voilà. Donc moi ça fait que 2 ans hein, que je paille. Que 2 ans et puis ma terre elle s'est vachement bien améliorée. Je suis content du résultat. Hein. Voilà, je vais vous faire montrer ici. Là on voit les fans. Ici il y a beaucoup de carbone. Il y a un peu de tonte. Mais il y a plus de carbone que de la petite fourmilière. Plus de carbone que d'azote. Donc il faut faire attention ça aussi au rapport carbone-azote. Car si vous mettez que du carbone sur votre terre, les micro-organismes du sol vont puiser l'azote qu'il y a dans la terre pour faire donc dégrader le carbone qui se trouve en surface. Donc voilà. Donc là on peut voir petite fourmilière. Donc là ça grouille de vie là-dedans. Et vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup de mauvaises herbes, hein, j'ai un petit peu de liseron, mais bon. De lison, pardon. Mais bon, c'est rien, hein, contrairement à ici là. Bon là j'ai juste mis il y a quoi là, 2 cm de paille. Là il n'y a rien. Hein. Hop. Enfin je dis 2 cm, plutôt 5. Donc voilà. Un magnifique coucher de soleil. Donc là l'herbe ici a été fauchée cet après-midi. Et vous voyez là. J'ai même pas passé de coup de grelinette, j'ai rien fait. Je vais laisser le sol peinard. Voilà. Jusqu'à l'an prochain.
silex. Voilà. Ici il y a un peu d'herbe qui pousse. Et le fait aussi de laisser les grandes herbes, ça attire les insectes dans votre potager. Voilà. Allez, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Salut!